Bonjour, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons réaliser un folio avec la collection Alice au Pays des Merveilles avec les papiers pour réaliser donc tout ce qui est album ou autre. Donc ce ne sont pas les papiers pour le Junk Journal, qui d'ailleurs je vous l'ai présenté dernièrement sur ma chaîne. Je vous mettrai le petit i en haut à droite si vous voulez aller le voir. J'ai déjà sorti mes papiers. Ensuite, nous aurons besoin de cardstock. Moi j'ai choisi du cardstock noir. Format A4, ce sont les cardstock que vous avez dans les blocs action. Donc j'en ai sorti 13, mais normalement j'ai besoin de 12 feuilles, si je ne me suis pas trompée. Nous aurons besoin d'un petit brad, d'une petite chute de carton, d'une planche à rainurage, ou alors vous prenez votre règle et un stylet. Et nous aurons aussi besoin d'aimants. Et nous allons donc commencer. Je commence par prendre deux feuilles A4 et je vais les couper à 16 cm. Je ne jette pas les chutes, bien sûr. Je vais les assembler. Soit vous prenez du double face, soit vous prenez de la colle. Je vais prendre du double face pour celui-ci et je pense peut-être prendre de la colle par la suite. J'ai choisi une double face d'1 cm. Et maintenant, nous allons marquer tous nos plis. Donc, je vais partir du centre, de manière à ne pas avoir un pli là où il y a les deux cardstocks ensemble. Donc, je pars d'ici. Je vais me mettre sur le 10, ce sera un chiffre rond. Et j'ai besoin de 3 cm. Donc, 10,5, donc 1,5 cm de ce côté, 1,5 cm de ce côté. Je regarde, 1, 3, 1, 2, 3, voilà, pour avoir 3 cm au milieu. Ensuite, je vais faire 16 cm, donc je me mets sur un chiffre rond, hein, donc je fais 16 cm par là, donc ça fait 4 pour moi. Je vais faire 2 cm et je regarde le reste et il me reste donc à peu près entre 10 et 10 et demi. Je repars du premier pli ici. Vous savez, j'avais fait 1,5 cm plus loin. Je vais faire encore 16 cm. Donc je me mets sur le 10. Donc 10 plus 16, ça fait 26. 1 cm et je garde ce qui me reste, et là donc il me reste approximativement 10 cm. Ça c'est la structure. Donc je vais marquer mes plis, je les écrase pas trop, c'est la structure, donc c'est pour que ce soit comme ceci par la suite. Je suis pas loin du bord. J'aurais dû regarder au dos pour faire mes plis. Donc voici la structure. Et là, nous allons faire ceci. J'interromps la vidéo rapidement car quand j'ai collé ceci, je me suis trompée. En fait, là, vous avez 2 cm et 1 cm. Il faut prendre le folio comme ceci. Et ceci viendra donc ici. Et ces deux-là seront intervertis. Donc, vous ne faites pas attention dans la vidéo. Il y a une erreur. Donc, ceci viendra ici, ceci ici. Et tout ce qui est comme la petite cascade viendra ici. En fait, ce côté est un petit peu plus grand que celui-ci.
Et là, vous avez 2 cm. Donc, mettez bien dans ce sens-là. Moi, je l'ai mis à l'envers, ce qui pose donc problème une fois que je ferme. Donc, je préfère vous le dire tout de suite. Faites bien attention au sens. Mettez les 2 cm sur votre gauche et faites votre cascade interactive. Enfin, pas une interactive justement, votre cascade ici. Voilà. Donc, j'arrête la petite truc et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je m'excuse par avance de l'erreur, mais j'en fais à chaque fois que je filme. Voici la structure et maintenant nous allons nous occuper de ceci. Et comme je voulais un tutoriel pour débutants, je ne vais pas faire une cascade interactive. Je vais simplement faire une cascade de photos qui se glissent les unes sur les autres. Pour ce faire, j'ai besoin de 2 feuilles A4. Je vais couper à 2 fois 10 cm. Je vérifie. Car en fonction de là où on a fait nos plis, nous n'avons pas la même taille disponible, donc je vais revérifier. Non, j'ai 10 et je vais couper à 9 cm. Donc 2 fois 9 cm. Je ne jette toujours pas les chutes, certaines vont me servir plus tard. Donc maintenant ce sont les emplacements photos, il faudra sûrement le faire sur d'autres, sur une autre feuille encore. Je vais vous montrer pour un ou deux et après on va le faire, je vais le faire toute seule. Maintenant je coupe à 8 cm, je fais 8 cm. Ce sera pour des petites photos. Et je fais un pli à 1 cm. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait en fait 8 fois et sur le dernier morceau, je l'ai laissé entier. Je vais voir si je ne peux pas faire le rabat plutôt comme ceci, plutôt que de mettre une autre page, une autre chute pour faire un rabat. Donc je verrai après. Donc j'ai tout plié, j'ai tout marqué, j'ai marqué tous mes plis. Je reprends ma structure et je vais les coller ici. Donc je vais laisser une petite marge en haut. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai laissé une petite marge et je vais les coller. Je vais essayer de faire égal de 3 côtés. Je préfère coller ceci à la colle plutôt qu'au double face. Avant de coller, j'aime bien arrondir les angles. Et je vais les coller les unes à la suite des autres en me calant sur le premier cadre, le premier papier. L'idéal, c'est de s'aligner le mieux possible. On pourrait encore en mettre un ici si on veut, vous voyez. Et je pense que je vais mettre, voilà, je vais mettre un grand ici. Donc je garde le petit morceau qui me restait. Je vais faire un pli à 1 cm et un petit peu à côté, c'est-à-dire pas tout à fait 0,5 quand même. Donc j'ai 1 cm et je vais faire un peu moins de 0,5, donc je me décale. J'arrondis les angles. Je verrai après si j'utilise cette chute pour refaire un morceau ici ou si j'ai une chute plus petite pour le rajouter après. Donc ce sera ceci qui me servira de fermeture et montée.
vais essayer de m'aligner pour que je laisse quand même une marge comme en haut. Donc je pense plutôt mettre un papier décoratif ici et des papiers décoratifs sur chaque bande de 1 cm ici. Ne pas mettre de papier là ou juste devant s'il m'en reste, car il y aura donc la photo. Là il y aura un papier décoratif car je vais mettre un aimant. Alors pour ce faire, je vais utiliser du double face. Je vais pouvoir le mettre ici, donc je vais mettre mon premier aimant. Donc je mets un petit point de colle. Je sécurise avec du double face. Le double face, je le mets brillant, contourant, serre pas la colle et je jette mon aimant. Et maintenant, je n'ai plus qu'à rabattre en faisant attention à mon pli de ne pas l'écraser complètement. Mes aimants sont placés, j'aurais plus qu'à enlever l'opercule au moment de coller mon papier de décoration. Cette page donc est terminée.